Le lion et le rat. Très souvent, croyez-moi, on a besoin d'un plus petit que soi. Un lion était parti chasser. C'était un fauve de belle taille, à la crinière touffue et aux crocs acérés. Il foulait la savane en silence, attentif au moindre bruit. Mais pas l'ombre d'un gibier en vue. Avertis de sa présence, les autres animaux avaient fui. Aucun d'entre eux n'avait envie de finir entre ses griffes. Cette longue marche épuisa le roi des animaux. Le soleil brûlait la plaine et son ventre vide gargouillait. C'était assez. Il avait besoin de se reposer pendant quelques instants. Besoin de faire une petite sieste avant de se remettre à chasser. Un bouquet d'arbres se dressait à proximité. Le lion le rejoignit à pas lents, maudissant son pauvre sort. Heureusement, l'ombre fraîche lui rendit le sourire. Poussant un soupir de soulagement, il se laissa tomber sur le sol. Le lion n'avait pas remarqué que sa patte masquait l'entrée d'un tunnel qui s'enfonçait dans la terre. Soudain, quelque chose vient chatouiller sa paume. Intrigué, il déplaça légèrement sa patte et observa le trou. Un museau pointu en sortit, flanqué de 2 fines moustaches. C'était un rat. Le lion le saisit entre ses griffes. « Quelle maigre proie !» grogna-t-il, en le balançant de droite à gauche. Le rat était terrorisé. Tremblant de tous ses membres, il murmura d'une voix implorante. « Lâchez-moi, je vous en supplie !» Ventre affamé n'a pas d'oreille. Torturé par la faim, le lion approcha le rongeur de sa gueule grande ouverte. De plus en plus effrayé, le rat se débattait de toutes ses forces. Il agitait sa queue, comme pour fouetter la truffe de son adversaire. Ses griffes labouraient l'air, en vain. C'en était fini pour lui. « Lâchez-moi !» cria-t-il une dernière fois. Pour son plus grand bonheur, le lion interrompit son geste. « Pourquoi te lâcherais-je » demanda-t-il d'un ton moqueur. « Je ne suis pas un gibier digne de votre grandeur. »« Tant pis pour toi. Je n'ai rien d'autre à me mettre sous les crocs. Je suis trop minuscule pour remplir votre gigantesque estomac. » Cette réplique amusa le lion, qui reposa le rat par terre. « Tu m'as fait rire, ce qui vaut presque un bon repas. Te voilà libre. »« À bientôt, » lança le rongeur, en plongeant dans son trou. Le lion avait complètement oublié l'incident, quand, peu après, il sentit le sol se dérober sous ses pas. Le fauve essaya de bondir. C'était trop tard. Semblable à une main de géant, un filet venait de se refermer sur lui. Il était pris au piège. Le lion rugit et se débattit. Il essaya de déchirer les cordes avec ses griffes et ses crocs, mais plus il s'agitait, plus les liens s'enfonçaient dans sa chair. La force ne lui servait à rien. C'est alors qu'une petite voix se fit entendre. « Sans doute puis-je vous aider à mon tour ?» Le lion tordit le cou pour voir qui s'adressait à lui. C'était le rat, bien sûr. La bestiole se mit aussitôt à l'ouvrage. Rongeant une maille par-ci, une maille par-là, ses dents faisaient merveille, et quelques instants plus tard, le lion parvint à échapper au piège qui le gardait prisonnier. Le roi de la jungle, sauvé par un rat minuscule, cette belle leçon mérite d'être méditée. Ne laissez jamais la colère vous attraper dans ses filets. Patience est bonne conseillère à qui veut conserver la santé. Le lion et le rat. Tu veux que je lise là ? Le lion et le rat.
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra qui il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ces rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et c'est la fin de cette histoire.